Tout le monde. Merci à Monsieur le Président, le directeur de l'école de l'ENSA. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. À chaque fois que je suis invité à l'université, aux écoles d'ingénieurs, j'ai la fierté et l'honneur de participer à ce type d'événement. Moi, je suis ingénieur en génie électrique, donc la fibre est là d'ingénierie. Encore, le sujet m'intéresse énormément. Et ce qu'il faut noter, je vais être bref, mais je vais passer quelques moralités et quelques messages pour notre cher Maroc et pour tout d'abord poser une question: pourquoi on est là aujourd'hui? Il faut savoir que le Maroc, grâce au leadership de Sa Majesté, que Dieu le protège, on est sur un énorme chantier, on est en train de représenter, nous sommes à eux pour l'Afrique. Et aujourd'hui, à chaque fois que je parle du marché marocain, je préfère parler plus du marché africain, là où il y a plus d'opportunités, là où ça représente le changement. Ce qu'il faut noter qu'en 2100, l'Afrique sera avec 4 milliards de démographie. Ça, c'est un chiffre qui est aussi important, et toute cette population doit vivre honorable et avec dignité. Raison pour laquelle que nous sommes tous responsables pour assurer une vie digne pour ces gens, ces jeunes qui sont en train aujourd'hui de mourir sur les larges. On voit qu'ils soient tous les Africains pour atteindre l'Europe pour une vie plus digne. Dans le temps que sur notre continent, on a tous les potentiels et les opportunités pour une vie digne et sincère. Aujourd'hui, le Maroc est un exemple pour une grande région de l'Afrique en termes d'avance, en termes de tous les projets qui étaient audacieux faits par Sa Majesté. Si je parle du modèle de développement, qui est un sujet, j'espère que mes chers ingénieurs, les jeunes, que vous êtes conscients et vous êtes en train de suivre tout ce qui se passe au Maroc. Donc, si je parle du nouveau modèle de développement, ça a passé par un diagnostic stratégique interne et externe pour savoir exactement toutes les problématiques, et éventuellement, on va trouver toutes les recommandations avec une vision aussi claire d'ici 2035 et des axes stratégiques moyennant des indicateurs pertinents pour la suite des atteintes des objectifs. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur une feuille de route qui est aussi claire, l'idée par un roi qui est juste excellent, qui est en train d'entamer toutes ses forces pour avoir une réussite, pas uniquement nationale, mais africaine surtout. Et aujourd'hui, le sujet de l'intelligence artificielle, on va partager quelques informations. C'est un sujet qui est aussi important dans la vie des entreprises. Donc, moi, je suis président de la CGM de la région de Gildas-et-Nord. Aujourd'hui, nous sommes dans un succès économique qui est aussi solide, qui doit éventuellement avoir une transformation digitale, parce que sinon, on ne va plus être compétitif. Nous ne sommes pas seuls sur le marché. Le monde est devenu un petit marché. Donc, à côté de nous, il y a l'Asie. À côté de nous, il y a la Turquie. À côté de nous, il y a toutes ces forces économiques que le Maroc est appelé à s'aligner. Et je vais donner l'exemple, par exemple, de Kodak, là où il n'a pas cru à la photo numérique et elle a perdu toute son avance au monde de Nokia encore devant Samsung et Apple, raison pour laquelle que nous sommes appelés à mettre en place une transformation digitale au sein de nos entreprises. Alors, l'intelligence artificielle, si je parle du Maroc, on est où? Malheureusement, on est pris un petit peu en retard. Ça, il faut le noter. Donc, le Maroc est pris en retard, le continent africain est pris en retard. Par contre, il y a des actions qui sont là. Il y a l'IA Movement qui est au niveau de l'université Mohamed Sadis Polytechnique. Donc, ça fait depuis novembre et qui était labellisé par l'UNESCO, c'est-à-dire 194 États. C'est le premier en Afrique, avec tous les atouts. Et aujourd'hui, le message que je pense que je veux bel et bien passer à nos ingénieurs, qu'il faut profiter de cette opportunité de changement que le monde est en train de subir, que le Maroc est en train de subir et que le marché africain a besoin, parce qu'on a énormément de besoins. Et aujourd'hui, la vision de notre IA Movement est en train de viser toute l'Afrique. Parce que, ce qu'il faut savoir que l'IA, c'est des algorithmes, et ces algorithmes aussi puissants en mathématiques et en cerveau de chercheurs, les humains humains,
a besoin des algorithmes faits par nous les Africains, parce qu'on ne va pas attendre. Si je parle comme exemple de la santé, la pathologie, c'est à nous, les Africains, donc on doit faire des algorithmes qui sont convenables, taillés comme une taille italienne sur nos besoins, et éventuellement on est appelé grâce à cette institution qui est là. Aujourd'hui il contient 60 chercheurs avec une vision d'ici 2025 à avoir 300 chercheurs, c'est-à-dire il y a un investissement qui est colossal avec un centre database qui est le plus grand en Afrique, de 3,6 pétaoctets. Ça veut dire qu'on a tous les atouts pour réussir cette mission. Mais votre engagement et notre engagement ensemble, qui soit étudiants, institutions, raison pour laquelle que je vous félicite pour le sujet de cette journée et l'opportunité que nos jeunes peuvent avoir au niveau de cette mondialisation. Donc il faut prendre le train, on doit ensemble aller parce qu'il y a énormément d'opportunités. Moi je suis avec toute modestie, je voyage en Afrique et je suis en train de voir les opportunités qui sont là. Le message que je vous passe, il faut insister parce que chacun de nous, je vais faire une petite touche marketing. Moi je suis producteur des détergents, je suis le leader sur le marché marocain par la marque Mio, pour les gens qui connaissent plus ou moins la marque Mio, et nous sommes leaders grâce à des transformations digitales, et nous sommes exemples d'une société 100% marocaine qui participe à la souveraineté économique, pas uniquement du Maroc. Alors je parle et je vais finir avec le marché africain. À chaque fois que je me déplace en Afrique, je vois des jeunes comme vous, l'Afrique, et prendre les opportunités, la richesse, dans le temps que nous, les Marocains, malheureusement, à chaque fois, lorsqu'on veut voyager, c'est toujours l'Europe et on oublie le Sud. Toujours le Nord et on oublie le Sud. Le Sud, elle est pleine d'opportunités et vous êtes les bienvenus chez nous. J'ai beaucoup d'étudiants de l'ENSA, de l'ENCG au niveau de notre groupe, et vous êtes les bienvenus pour l'encadrement au niveau de la CGM. Notre bureau, c'est à côté de la province d'El Jadida, et merci pour cette journée aussi excellente. Merci à toute la présence. السيد كاتبها باش يبان في لافوتو زوينه منورها. لا لو بريزيدون داكور اكسيلون. ياك كلشي باين. شو انا كنحتفظ على صافي. C'est un détergent. Vous êtes en train de voir uniquement un détergent, mais c'est toute une histoire derrière, une très belle histoire. Une histoire là où il représente qu'est-ce que ça signifie, la souveraineté économique. Moi j'étais le fondateur parce que je vais encore répéter une petite histoire parce que j'étais producteur de la matière première des détergents pour Procter, Unilever, Henkel, tous les producteurs confondus, Tide, Ariel, Omo. Donc un jour j'étais écrasé par une acheteuse au niveau de Procter et il m'a réveillé pour créer une marque 100% marocaine parce que j'ai compris à cette époque, lorsque j'étais écrasé à Genève, je me rappelle très bien de cette réunion, comme quoi, waouh, savon c'est rien du tout, pourquoi ne pas être producteur? Et ça c'est en 2007-2008. Et j'ai
démarrer la marque Mio. Et je vous... j'ai mis comme vision être leader sur le marché marocain. Et à la grande surprise, aujourd'hui, alhamdoulilah, avec 2000 personnes qui travaillent dans la boîte, donc 1400 directs et 100 indirects, donc nous sommes 2000. Et on fait un chiffre d'affaires qui dépasse très loin les deux multinationales qui étaient Homo et Tid. À l'époque, il n'y avait que ces deux joueurs. Aujourd'hui, grâce à ce bébé-là, nous sommes les leaders sur le marché marocain. Thanks, God. Et ça, c'est l'exemple, ce qu'on veut drainer pour le reste de mes amis producteurs. Allez, je vais fabriquer. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, si on veut réussir une vraie souveraineté, on est capable de le faire. On a des compétences. Je suis en train de voir des visages aussi magnifiques en intelligence. Donc, il n'y a aucun... si vous voyez, depuis tout à l'heure, quand je trouve qu'il y a une équipe des années, aujourd'hui sont responsables. Et pareil que mon président actuel et le directeur, donc il y a matière à faire. Et Mio, c'est un exemple de la réussite des sociétés 100% marocaines. Je pense que vous avez eu aussi le prix de la meilleure publicité. Ah oui, bien sûr. Qui reflète votre engagement aussi. Oui. Même en termes marketing, on a gagné le meilleur spot publicitaire au Maroc, à Monaco, à Dubaï, en Afrique. Donc le meilleur spot publicitaire. Vous exportez? Exactement. Vous exportez? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes installés au Maroc, en Algérie, en Ukraine, en Grèce, en Hongrie. Et maintenant, on va démarrer en Libye, Sénégal, Côte d'Ivoire et Togo. Ça, c'est en cours de construction. On vient de faire l'acquisition des 3 terrains et on va commencer la construction. Et lorsque je parle des 2000 personnes, c'est uniquement au Maroc, sans la dimension internationale. Et 100% faites par des Marocains. Encore utile, je veux rappeler parce que nous sommes dans une école d'ingénieurs. Le process de production, il y a l'atomisation, il y a la sulfonation, 100% fait par des ingénieurs. Et des ingénieurs et des techniciens de l'ISTEA qui sont devenus des ingénieurs de boîte. Donc, les équipements qui sont bons, le panel électrique et tout ça, donc c'est la fierté marocaine, c'est l'écosystème. Et là,